La découverte d'un cancer est toujours un choc, plus particulièrement quand il s'agit d'un cancer du poumon qu'on appelle aussi cancer bronchique. Les circonstances de découverte peuvent être des signes respiratoires, une toux, un essoufflement, une douleur dans la poitrine. Parfois également il y a des signes généraux, un amaigrissement, un manque d'appétit, une fièvre. La découverte peut également être la conséquence d'un examen systématique ou demandé pour une autre raison alors qu'il n'y a aucun symptôme. C'est alors le plus souvent une radiographie thoracique ou un scanner qui vont faire évoquer le diagnostic. Ces éléments vont attirer d'autant plus l'attention qu'il existe des facteurs de risque pour cette tumeur. Celle-ci ne survient en effet le plus souvent qu'après l'exposition prolongée au tabac et malheureusement de plus en plus souvent au hashish. Plus rarement, il y a d'autres facteurs de risque, comme l'exposition à l'amiante ou l'exposition aux irradiations. Ceci a d'importantes conséquences pour le patient et sa famille si la reconnaissance en maladie professionnelle peut être obtenue. Exceptionnellement, il n'y a aucun facteur de risque à l'origine de la maladie. Le diagnostic de cancer du poumon a été envisagé. Donc maintenant, plusieurs examens vont être nécessaires, à la fois pour le diagnostiquer avec certitude, pour le localiser avec certitude et pour évaluer votre état général, notamment cardiaque et respiratoire, afin d'adapter au mieux le traitement. Le diagnostic précis de cancer du poumon va toujours nécessiter une biopsie, c'est-à-dire le prélèvement d'un petit morceau de tumeur pour une analyse au microscope. La localisation de la tumeur est habituellement obtenue par des examens d'imagerie, qui vont également permettre d'en connaître l'extension complète. Nous devons donc presque toujours réaliser des radiographies et des scanners. Un autre examen très utile, le TEP scanner, permet de repérer les lésions tumorales après injection d'une très petite quantité de produits radioactifs, se fixant spécifiquement sur les tumeurs. Les biopsies, en fonction de la situation, peuvent être obtenues par une fibroscopie bronchique, par une ponction à l'aiguille sous scanner ou même directement par une intervention chirurgicale. La fibroscopie bronchique permet d'explorer les bronches avec une petite caméra fixée au bout d'un long tuyau relié à un écran. L'examen dure une dizaine de minutes et n'est pas douloureux, même s'il peut être impressionnant. D'autres examens vont permettre d'adapter parfaitement les traitements à chaque personne. Il y aura donc presque toujours des bilans sanguins, une évaluation du souffle, aussi appelée EFR ou exploration fonctionnelle respiratoire. Pour l'exploration du cœur, un électrocardiogramme est réalisé et parfois il faudra compléter cet examen par une échographie cardiaque, un test d'effort ou d'autres explorations. À la fin de ce bilan, le diagnostic est fait, l'extension est faite et votre état général a été évalué afin d'adapter le traitement à votre état. Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question.